Alors cette semaine, dans le Macronomètre, nous allons parler de la fraude fiscale, du projet de loi fraude fiscale du gouvernement, avec une note de 6 sur 10. Ce sujet de la fraude fiscale est un sujet un peu serpent de mer qui revient en boucle dans le débat public avec des chiffres fantaisistes autour de 80 milliards d'euros de fraude fiscale et sociale, alors qu'en réalité, on est plutôt autour d'une cinquantaine de milliards d'euros. Mais ce qui est certain, c'est que le contrôle fiscal a perdu en performance ces dernières années, avec des redressements notifiés autour de 17 milliards et finalement des encaissements autour de 9 milliards. La France doit révolutionner son utilisation des data pour justement chercher les gros fraudeurs, ceux qui font du carrousel à la TVA par exemple. Et ces dernières années, on a vu augmenter ce nombre de fraudes, alors que dans d'autres pays, en Belgique notamment, ils ont réussi, grâce au croisement des données, grâce à des logiciels, à trouver très rapidement ces fraudeurs et à faire fermer les coquilles vides, les coquilles qui finalement sont créées juste pour faire de la fraude à la TVA en quelques heures. L'autre mesure, c'est l'idée de donner les noms de ceux qui sont les gros fraudeurs. Ça marche très bien au Royaume-Uni, c'est ce qu'on appelle le name and shame, et c'est l'idée de donner honte à ceux qui sont gros fraudeurs, à la fois entreprises et particuliers, et ça aussi, ça peut marcher. Donc voilà pour les bonnes mesures, avec le plaidé coupable aussi qui est pas mal. De l'autre côté, de moins bonnes mesures, avec la police fiscale que veut créer Bercy et qui en réalité va doublonner avec une brigade qui existe déjà au ministère de l'Intérieur. Là, on se pose la question, pourquoi créer deux entités gérées par deux ministères différents alors qu'elles ont les mêmes objectifs? Mais globalement, ce texte est plutôt positif si jamais le gouvernement fait ce qu'il a dit, c'est-à-dire utiliser énormément les données, faire croiser les données des fichiers entre les fichiers sociaux et fiscaux, ce sur quoi pour l'instant la France reste en retard.